Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Art de ta puissance. Je suis super heureuse de te donner la bienvenue dans cet épisode où je serai l'hôte ainsi qu'Émilie de la Chaise que je vais vous présenter dans un instant. Et cet épisode, il est hyper important pour moi parce que je me rends compte que si depuis des années, dans mon processus de vie, dans mon processus de développement personnel, et ça a été très important de me reconnecter à mes cycles, de reconnecter à la naturalité, en fait, à la cyclicité, à l'organicité de mon corps pour pouvoir entreprendre. Je me rends compte au quotidien que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Chacun et chacune arrive à la porte de l'entrepreneuriat pour des raisons différentes et donc avec des parcours différents. Et ça me semblait être hyper important aujourd'hui de pouvoir donner à tous et à toutes des clés pour comprendre le propre fonctionnement de ces cycles. Et vous verrez qu'on parlera de différents types de cycles à l'intérieur de cet épisode et de surtout de donner des clés de comment être à l'écoute, de comment se mettre au service de cette écoute parce que l'écoute n'est qu'une première étape. Après, c'est se mettre en mouvement en respectant ce qu'on a écouté. Et voilà, j'avais vraiment, vraiment très à cœur de faire cet épisode de podcast. Et qui de mieux pour pouvoir le co-créer avec moi qu'Émilie, que j'accompagne depuis le mois de mai. Et on enregistre cet épisode le 12 août pour vous situer un peu en termes de temporalité. Et je suis hyper heureuse de pouvoir enregistrer cet épisode de podcast avec elle, déjà pour que vous la découvriez, vous découvriez cette petite fée qui prend soin de vos cycles et de votre monde intérieur, de votre monde émotionnel. Et puis pour que vous puissiez aussi avoir accès à justement à cette magie de c'est quoi prendre soin de ces cycles et qui de mieux qu'une personne qui l'a expérimenté, qui l'a appris et qui a ses savoirs pour pouvoir transmettre tout ça aujourd'hui avec moi. Donc voilà, maintenant, je vous ai fait ma petite intro. J'avais vraiment très envie, comme d'habitude, de vous expliquer pourquoi cet épisode de podcast et pourquoi est-ce que c'était important pour moi de recevoir aujourd'hui Émilie. Et puis, on va en passer à la présentation de notre chère invitée. Émilie, bienvenue par ici. Est-ce que tu as envie de nous partager un peu qui tu es, ton parcours et qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui comme accompagnement dans le cadre de ton entrepreneuriat? De ton entreprise Emilune. Coucou, merci beaucoup pour ton invitation. Ça me touche d'entendre ça. Du coup, bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Moi, c'est Émilie et je suis accompagnante en gynécologie émotionnelle, en gynémotion. Donc, j'accompagne en gros des personnes qui ont des troubles gynéco, mais on va aller voir un peu tout sauf le symptôme, on va dire, un peu tout ce qu'il y a autour du symptôme, tout ce qui va être les émotions, tout ce qui va être l'hygiène de vie, le stress, l'alimentation. On va essayer de décoder ensemble, en fait, pourquoi le corps envoie ce symptôme, cette douleur, cette maladie, enfin voilà. Euh, et je suis aussi prof de yin yoga. J'utilise aussi beaucoup le yoga dans mes accompagnements avec la gynémotion. Et effectivement, l'observation des cycles, ça a été pour moi la porte d'entrée dans tout cet univers. J'ai découvert la symptothermie, qui est en gros l'observation des cycles pour un but soit de contraception, soit de conception. Et j'ai été juste émerveillée de découvrir comment nos cycles fonctionnaient. Et en fait, j'étais même choquée qu'on n'ait jamais appris ça avant. Moi, j'ai découvert ça à peut-être 22 ans, 23 ans, et je me disais, mais comment ça se fait qu'on n'a jamais appris ça à l'école, quoi. Donc c'est ça qui m'a fait plonger dans cet univers. Donc, je suis hyper contente d'être là aujourd'hui pour parler de tout ça. Trop chouette. Et merci, merci de ton enthousiasme et de ton émotion concernant dans ta voix. Peut-être que dans un premier temps, on peut dresser un peu le portrait aux auditeurs et aux auditrices de qu'est-ce qui se passe pour un entrepreneur quand on n'écoute pas nos cycles. Donc, on vous parlera juste après des différents cycles de comment est-ce qu'on peut apprendre à les écouter et comment est-ce qu'on peut créer une structure, un cadre entrepreneurial qui nous permette de les respecter. Mais avant d'en arriver à là,
On avait besoin un peu de vous expliquer pourquoi c'est aussi important en fait de le faire aujourd'hui. Pourquoi est-ce que on ne peut pas être entrepreneur sans apprendre à vivre avec ses cycles. Donc on parlera des cycles hormonaux, on parlera des cycles des saisons, on parlera aussi des cycles hebdomadaires, journaliers. Donc on va pas forcément non plus que parler de la question hormonale, notamment féminine, mais on parlera réellement de tout ce que un être humain traverse au cours euh, des des différentes temporalités. Et pour moi, c'est hyper important aujourd'hui de se mettre à travers notre entreprise au service de ces cycles et d'apprendre à les utiliser. Parce que si on ne fait pas ça, on reste dans une approche de la vie qui reste très performative, qui va aller au contraire chercher le but. Je veux atteindre 10 000 euros pour le premier trimestre. Je veux vendre tant d'accompagnements. Et en fait, on va être dans un entrepreneuriat qui va chercher la performance et qui va pas forcément se mettre à l'écoute de ce qui est naturel pour nous. Et j'ai à cœur, au travers de l'art de ta puissance, au travers de cette vision de l'entrepreneuriat que je défends, de montrer qu'au contraire, quand on écoute la vie, le vivant à l'intérieur de nous, on se met au service de la facilité, de la légèreté, et, plutôt que d'être dans la lutte, plutôt que d'être dans la difficulté. Et j'avais vraiment envie de témoigner que je vois encore beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent avec cette vision, je veux être libre, je veux profondément changer le monde, j'ai envie de partager un outil qui m'a transformée et qui en même temps réplique les mêmes schémas et performatifs, liberticides et et peu créatif finalement, très productif, mais peu créatif, qui mène à des symptômes très problématiques comme le burn-out, comme la dépression, comme toutes ces maladies qui sont devenues normales dans notre réalité, mais qui en fait ne le sont pas. L'être humain n'a pas été créé par la source, par Dieu, par la vie, par le Big Bang, pour vivre des cyclicités de chaos, destruction, et un peu on sort la tête de l'eau. Et pourtant, c'est exactement ce qu'on nous a enseigné. Et donc, j'avais vraiment envie de partager un entrepreneuriat qui se fait au service de la vie, au service de nos cycles, au service aussi de cette contribution qu'on a envie d'avoir et pas l'inverse. Et toi, Émilie, qu'est-ce que tu vois dans l'entrepreneuriat ou en règle générale, comment est-ce que tu vois le lien entre je me mets à l'écoute de mes cycles et je peux être créative? Parce que tu pourras peut-être nous parler de ta réalité en tant qu'entrepreneur, mais aussi de celle des femmes que tu accompagnes, qui, j'imagine, sont loin d'être toutes des entrepreneurs. Hmm. Ouais, mais en fait, tu l'as dit, je trouve ça hyper juste ce truc de d'être. En fait, on a été éduqués à penser de façon linéaire et alors qu'on vit dans un univers qui est cyclique. Et quand on réfléchit en termes, par exemple, de saison, il peut pas y avoir un été toute l'année. Enfin, on peut pas être à 45 degrés toute l'année, toujours à fond, plein d'énergie. C'est pas possible. En fait, la terre, elle crame, genre tout s'assèche, il y a plus d'eau. Enfin, en fait, et c'est exactement ce qui se passe dans notre corps. Et donc, en fait, la terre, elle nous enseigne ça. Enfin, en fait, si on regarde le modèle de ce que la terre crée, de ce que la vie crée, elle nous dit genre, ok, des fois, t'es à fond, mais en fait, pour être à fond, tu dois, genre, te reposer. Et pareil, dans le cycle jour-nuit, enfin, en fait, si c'était tout le temps la journée ou tout le temps la nuit et qu'on était là à lutter pendant la nuit, à essayer de rester réveillé alors que notre corps, il est épuisé, ben, en fait, c'est juste pas possible. Et en fait, pour autant, c'est exactement comme ça qu'on nous éduque et c'est comme ça qu'on grandit et c'est comme ça qu'on rentre dans le monde du travail en se disant, je dois être tout le temps à fond, je dois tout le temps être productif, productive, je dois être tout le temps joyeux, joyeuse. Et donc dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Et moi, ça fait à peu près 2 ans que je me suis lancée et ça a mis énormément de temps pour moi de me dire, OK,
là, je peux pas travailler, je suis trop fatiguée. Ou par exemple, moi, pendant mon premier jour de menstruation, je sais que toute mon énergie, elle va vers les menstruations et que mon corps, il a besoin que je fasse rien et que je me repose. Mais en fait, j'avais tout le temps cette culpabilité de me dire, non, je suis pas en train de travailler, non, je suis pas en train d'être productive, non, je suis pas en train d'être dans mon activité, dans mon entrepreneuriat. Et je le vois, oui, je le vois aussi énormément dans mes accompagnements. Il y a une charge mentale à être tout le temps à fond, à être tout le temps dans la joie, à être tout le temps dans la positivité, et du coup, à pas du tout écouter en fait notre corps. Et par exemple, moi, dans l'accompagnement en gynémotion, ce que je vois, c'est des personnes qui vont pas du tout écouter, bah, évidemment, leur fatigue, etc., mais aussi leurs émotions, du coup. Parce qu'en fait, quand elles ont une émotion forte et quand elles ont des colères ou quand elles ont des frustrations, elles vont se dire ouh là 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 là, je suis plus dans la joie, je suis plus dans le peps, je suis pas bien en fait, et ça va pas. Et j'ai pas le droit de montrer ça en fait. Donc je vais écraser ce que mon corps me dit, et en fait, à force, à force, à force, à force, la croyance dans la gêne émotion, et pas que, hein, dans la médecine traditionnelle chinoise et dans d'autres thérapies ou dans d'autres médecines, bah, en fait, le corps somatise des symptômes, des maladies, des épuisements apparaissent parce qu'en fait, on ne s'écoute pas. Et donc, comme tu as dit, le burn-out, la dépression, en fait, c'est des états où le corps en a tellement marre d'hurler et de pas être entendu qu'en fait, c'est comme moi, j'ai l'impression de ressentir parfois ça, un espèce de shutdown, quoi. Genre, la lumière s'éteint. C'est plus possible. C'est plus possible. À toi, tu crois que tu peux être tout le temps en ovulation, en été, pipi, poupoupou, mais en fait, c'est pas possible. Genre, arrête-toi, calme-toi. Donc, euh, donc oui, je le vois énormément dans mes accompagnements et je le vois énormément aussi, moi, dans ma vie en tant qu'entrepreneur. Et je trouve ça trop chouette qu'on puisse en parler dans ce podcast parce que, effectivement, c'est primordial, je pense, pour l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, pour moi, et je l'ai beaucoup compris grâce à toi, il y a vraiment ce truc de, en fait, mon activité, c'est moi. Et si je suis épuisée et que je suis au bout du rouleau, bah, en fait, je vais pas du tout pouvoir me donner dans mon activité et encore moins, moi, en tant qu'accompagnante, je suis pas capable de faire une consultation si je suis épuisée, quoi. Je peux pas soutenir l'autre si je suis au bout. Donc, Et c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs du bien-être qui se retrouvent finalement avec d'autres types de maladies et qui sont là. Mais en fait, moi, j'avais besoin d'être libérée. C'est un métier passion que je fais. Et en fait, tant qu'on ne déconstruit pas notre relation à l'effort, notre relation à la réussite, à l'argent, à ce que ça veut dire la notion de travail, bah, finalement, on continue de perpétuer notre propre prison. Sauf qu'avant, on pouvait remettre la faute à l'extérieur. C'est parce que hum, j'avais un travail, parce que j'avais un chef, parce que... En fait, oui, non. Et on reproduit les mêmes réalités. Et, euh, et réellement, comme tu le dis, écouter sa cyclicité, c'est quelque chose d'intéressant. Et c'est notamment, pour moi, ça vient, j'avais envie de parler de ça, ça vient toucher la question de la croyance. Parce que c'est comme la croyance que si j'ai eu des règles douloureuses, c'est parce que, et ce sera comme ça toute ma vie. Moi, j'ai eu mes premières hum, règles à 8 ans, jusqu'à mes 28 ans, j'avais des règles très, très, très douloureuses au point où j'avais la sensation que je pouvais tomber dans les pommes les premiers jours, où il fallait que je me mette sur pause. Et en fait, c'était des symptômes. Alors, moi, je ne me suis pas fait accompagner en gynémotion, mais avec la naturopathie. Enfin, et ce chemin de liberté vers une santé naturelle, en fait, qui m'a fait me reconnecter à mon cycle, à mon corps. Et maintenant, j'ai des cycles assez courts comme j'ai toujours eu mais hyper léger. J'ai quasiment plus de SPM, donc de syndrome prémenstruel. Et en fait, c'est léger pour moi, c'est joyeux d'avoir mes menstruations, ce qui ne l'a pas été durant toute ma vie. Et c'est hum. vraiment pour moi partie d'une croyance que les règles devaient être douloureuses. Et que mes menstruations devaient être douloureuses, que le syndrome prémenstruel et le fait que je sois de mauvaise humeur et que je dévore tout mon placard, c'était la normalité, alors qu'en fait, ça ne l'est pas. Et Non, pareil mais pour tellement. l'entrepreneuriat.
L'entrepreneuriat, maintenant, on a accepté la croyance que quand tu es entrepreneur, tu gagnes mal ta vie. Quand tu es entrepreneur, si tu deviens maman, c'est la précarité. Quand tu es entrepreneur, tu peux pas partir en vacances. Quand tu es entrepreneur, tu as besoin d'avoir un mari qui te soutient ou l'État qui te finance. Bah, Hmm. j'ai pas envie de croire que c'est la vérité et j'ai décidé depuis 6 ans que je suis entrepreneur et depuis 3 ans que j'accompagne l'entrepreneuriat à démontrer qu'il y a un autre chemin et que ça part beaucoup de qu'est-ce qu'on croit, qu'est-ce qu'on décide de croire et où est-ce qu'on met son énergie. Hmm. Est-ce Je que voulais t'en... dire un truc. Non, Pardon. non. Non, je voulais réagir à un truc et ça m'est sorti de la tête. Si ça revient par plus tard, Ouais, ouais, ouais. Je m'en souviens. Ouais, grave, grave. Est-ce que tu as envie, justement, on avait teasé nos auditeurs et auditrices jusqu'à maintenant, merci d'être toujours là, et sur justement de quel cycle, de quel type de cycle on allait parler. Est-ce que tu as envie de commencer à nous les présenter un peu? L'idée, c'est que là, ça va pas être ça va être non exhaustif parce qu'en fait, on est cyclique. Enfin, je veux dire, là, on vit un cycle à chaque seconde. On pourrait vraiment le décortiquer de mille et une manières. On a décidé d'en voir cinq aujourd'hui, de vous en présenter cinq qu'on vous invitera à observer dans votre vie pour un entrepreneuriat plus léger, en tout cas qui se crée avec la nature et non avec l'ego et le mental. Euh, mais voilà, est-ce que tu as envie de commencer peut-être à nous introduire certains des cycles, peut-être le menstruel, comme... Hmm. À tout hasard, le cycle menstruel. Euh, oui, le cycle menstruel, moi, je le relie énormément au cycle des saisons, qui peut être relié aussi au cycle lunaire, au cycle de la journée, du soleil. Il y a, enfin, franchement, tous les cycles sont interconnectés et comme tu as dit, il y a plein de façons de penser la cyclicité. Euh, mais déjà, dans le cycle, ce qu'on parle, enfin, ce qu'on entend dans ce cycle, déjà pour moi, c'est des phases différentes, avec des énergies différentes. Et dans chacune de ces phases, du coup, il va y avoir des intentions différentes, des possibilités d'actions différentes, notamment bah, dans l'entrepreneuriat. Et dans le cycle menstruel, euh, pour moi, il va y avoir donc 4 phases qui sont les phases principales, donc les menstruations. Juste après la phase folliculaire, donc la phase entre les menstruations et l'ovulation, la phase qu'on peut relier au printemps, donc l'énergie qui se remet un peu en mouvement après les menstruations, le corps qui prépare l'ovulation. La phase du coup ovulatoire, donc avec l'ovulation qui est hyper connectée à l'été, qui est ce truc-là d'abondance, de récolte, qui est vraiment lié à un pic d'énergie. Après, ce que je dis, c'est vraiment des généralités et c'est hyper important que juste chaque cycle est différent et même d'un cycle à l'autre pour chaque femme, c'est différent. Donc voilà, pas de souci si pour vous l'ovulation, c'est pas un énorme pic d'énergie, c'est complètement OK. Et après, il y a la phase lutéale qui est du coup la phase entre l'ovulation et entre les menstruations, qui est la fin du cycle et qui est liée plus à l'automne. L'énergie, elle redescend. Et, et du coup, ce que je trouve hyper chouette, c'est qu'en fait, chacune de ces phases, plus on apprend à les reconnaître et plus on va pouvoir se connecter à, OK, qu'est-ce que cette phase, elle m'invite à faire. Et du coup, moi maintenant, c'est hyper fort, genre quand mes menstruations, elles arrivent, j'ai vraiment ce truc-là de, OK, c'est l'hiver. Genre, j'ai envie de rester chez moi, j'ai envie de rester dans ma chambre, j'ai un truc vachement intérieur. Je ressens pas forcément un rejet de l'autre absolument, mais je sens que j'ai besoin d'être avec moi-même et du coup, c'est une phase qui est trop, trop bien pour l'introspection, qui est trop bien dans l'entrepreneuriat, par exemple, pour faire le bilan du cycle précédent, pour faire le bilan de tout ce que vous avez mis en place, genre dans le mois d'avant, ou pas forcément un mois déjà. Le cycle, ça peut être plus long que ça en fonction de votre cycle. Moi, j'ai plutôt des cycles entre 30 et 35 jours, donc ça dépend vraiment de chacun, chacune. Voilà, et du coup, les menstruations, tout comme l'hiver, c'est vraiment ce truc-là de, OK, poser les intentions pour le cycle qui arrive, et aussi lâcher en fait ce dont on n'a plus besoin. OK, le cycle d'avant, j'ai mis ça en place, ça n'a pas fonctionné, bah, c'est OK, je lâche prise
les menstruations, c'est vraiment un nettoyage autant physique que émotionnel et énergétique. Donc en fait, moi, je sais que je l'utilise vachement comme cette symbolique-là. Genre, il y a des fois où je vais à la douche je laisse mon sang couler et je visualise, OK, là, le cycle d'avant, il y a eu ça qui était dur pour moi. Je lâche, ça sort avec mon sang, c'est nettoyé avec la douche, ça part avec l'eau. Et voilà, il y a plein de petits rituels comme ça que vous pouvez faire. Euh, et du coup, après, quand le printemps arrive, quand la phase folliculaire commence, bah, c'est plus cette énergie montante qui vous invite à commencer à organiser, à planifier, à réaliser petit à petit les actions et les intentions que vous avez posées pendant les menstrues. La phase ovulatoire, du coup, ça va être plus l'été, récolter les fruits. Il y a vraiment ce truc-là de genre, on rayonne, on a envie d'être avec les autres. Franchement, moi, dans l'entrepreneuriat, ça va être vraiment la phase où si je dois réseauter, il faut que je le fasse pendant l'ovulation. Si j'ai des choses importantes à partager, si j'ai des conférences, si j'ai des vidéos à faire, si franchement, pendant ma phase ovulatoire, je fais plein de stories. Genre, j'ai plein d'énergie pour communiquer. Et, euh, et du coup, c'est vraiment une phase qui est chouette pour ça parce que, enfin, on dit vraiment que c'est la phase glow up, quoi. Il y a vraiment ce truc ouais, on rayonne. En fait, quand on y pense, c'est logique, hein. Le corps, il est en mode, OK, là, t'es fertile, t'es en pleine ovulation, donc vas-y, il faut que tu sois magnifique et irrésistible pour l'autre, quoi. Donc, dans l'entrepreneuriat, moi, je sens vraiment ce truc-là OK, c'est plus dans ce moment-là que j'ai envie d'aller vers l'autre. Et après, la phase lutéale, donc l'automne, l'énergie qui redescend, qui se prépare à l'hiver. Franchement, c'est une phase trop bien pour préparer ses menstrues. Si vous savez que pendant vos menstrues, vous n'avez pas envie de bosser, vous n'avez pas envie de cuisiner, bah pendant la phase lutéale, enfin, c'est trop bien de se préparer des petits plats, genre des petites boîtes, des petits trucs, de préparer des choses que vous pouvez commencer dès la fin des menstrues, organiser des trucs. Moi, je sais que pendant la phase lutéale, je suis aussi dans une énergie qui s'intériorise de plus en plus, donc j'ai plus envie de faire des trucs créatifs. C'est le moment où je vais plus créer des posts, par exemple. Là, ce week-end, moi, je suis en phase vitale là et j'ai créé plein de posts. C'est plus j'observe ça et plus je suis connectée à ça. Encore une fois, c'est des énergies un peu généralistes et c'est à vous après d'observer ce qui est juste pour vous et l'idée de la cyclicité, c'est vraiment, enfin, d'écouter sa cyclicité, c'est de s'écouter soi, en fait. Enfin, si vous sentez que pendant vos menstrues, vous avez trop envie de travailler, bah, allez-y, faites-vous plaisir. Mais l'idée, c'est de pas aller à l'encontre de ce dont le corps a besoin, quoi. Et, et après, on peut faire le parallèle avec tous les cycles, quoi. Il y a aussi ce truc-là avec les saisons. Justement, l'hiver où on a plus envie d'être chez nous, et le printemps et l'été et l'automne, en fait, c'est cette cyclicité-là, elle se retrouve en macrocosme et en microcosme, quoi, au sein de notre corps, dans notre utérus, mais aussi au sein d'une journée. Peut-être que le matin, vous avez l'énergie montante et le pic au zénith, et puis que ça redescend et que le soir, vous vous posez plus. Et peut-être que pas du tout. Peut-être que pendant votre journée, bah, le matin, vous êtes... Moi, franchement, le matin, je suis hyper lente à démarrer. Et par contre, j'ai mon pic dans l'après-midi et en début de soirée. Et après, je me couche un peu plus tard. Enfin, chacune a son cycle et à sa temporalité. En fait, c'est ça qui est hyper intéressant à observer dans sa cyclicité. Et il y a quoi d'autre? On avait parlé de... Bah après, en fait, oui, on peut le mettre aussi sur la semaine. Est-ce que vous êtes plus... Est-ce que vous êtes plus efficace les premiers jours ou le week-end ou... Enfin, en fait, c'est... Ouais, moi, je trouve ça trop intéressant d'observer ça. Et aussi d'observer que c'est pas toujours pareil. Mm. Et c'est OK. Moi, il y a des cycles où pendant mes menstruations, je suis épuisée et il y a des cycles pendant mes menstruations où j'ai grave de la patate. Il y a des cycles où je vais être épuisée tous mes week-ends, mais par contre, je vais grave bosser la semaine et il y a des moments où je vais bosser la nuit. Et il y a des... En fait, c'est juste une idée de, OK, de quoi j'ai besoin, de quoi mon corps a besoin et comment je peux accompagner ça dans la douceur Mm. pour pas me forcer à faire des choses qui vont à l'encontre de mon énergie et de quoi mon énergie a besoin. Je crois que je pourrais parler pendant des heures de ça. Vous comprenez pourquoi j'ai choisi Émilie pour enregistrer ce podcast. Ce que je trouve intéressant pendant que je t'écoute, c'est que, et là, tu vois, je suis chez mes parents, j'ai la fenêtre ouverte, je vois les arbres, enfin, je vois la nature. Et je me rappelle que, justement, le but premier de la nature, c'est de créer.
Je veux dire, comme tu l'as rappelé, en fait, la menstruation, c'est de créer un bébé. Et la nature, c'est qu'il y ait plus de vie, que la vie puisse s'expandre. C'est l'être humain qui est allé un peu à l'encontre de ça. Mais bon, bon, le sujet d'un autre podcast. On n'est pas là pour dire tout ce que l'être humain a détruit. Mais enfin, la nature, elle est profondément créative. Et en Mm. fait, l'idée d'écouter ces cycles, c'est de revenir à un cycle naturel comme on en a partagé au début, et donc de revenir à un cycle créatif. Et si pour vous, c'est plus simple d'observer votre cycle hormonal ou le cycle des saisons ou le cycle lunaire ou le cycle de chaque journée ou le cycle hebdomadaire ou de faire un mix de tout ça, mais surtout d'être dans un instant présent pour toujours prendre une décision en fonction de ce qui est juste, mais en fait, c'est OK. Par exemple, tu vois, je t'écoutais, moi je sais exactement à quelle phase de mon cycle je suis. Et en même temps, c'est vrai que je ne planifie pas mon organisation de mon entreprise en fonction de ça. Moi, je fais plutôt en fonction des saisons. Et après, ça va aussi dépendre de où je vais être sur la globe de la planète. Parce que je t'ai pas forcément coupé, mais moi, c'est vrai que par exemple, je ne vis plus d'hiver. Enfin, Oui, j'en ai revécu entre 2020 et 2022, mais j'ai arrêté de vivre ce qu'on peut appeler l'hiver. Et en même temps, euh, excusez-moi, sorry, not excusez-moi, sorry. sorry. Mais en même temps, je sens bien comme mon corps, il vit en hiver. C'est pas parce que je Mm. passe pas par la phase j'ai froid que je ne veux, que je décidais qu'il était plus OK pour moi, que je vois pas qu'il y a vraiment cette phase créative. Et ça Mm. je vise à l'écouter. Et je vois qu'il y a vraiment un cycle au niveau des semaines. Moi, par exemple, il y a des moments où je vais être beaucoup plus créative le week-end que la semaine. La semaine, je vais avoir envie de faire tout et n'importe quoi, parce qu'en plus, il y a personne dans la nature. Et au contraire, je vais avoir envie de travailler plus le week-end, parce que il y aura tout le monde dehors, et j'aime Mm. pas forcément quand il y a Mm. énormément de monde. Donc, en fait, je vais peut-être parfois travailler un peu à contre-courant. Et Mm. moi, je suis plutôt, j'ai énormément d'énergie le matin et à partir de 3 4 heures, tu peux plus rien faire avec moi dans l'entrepreneuriat. Je vais écouter plus aussi les cycles lunaires parce qu'en plus, moi, il faut savoir que mon cycle menstruel, il est à l'opposé du cycle lunaire. Logiquement, si on est vraiment totalement à l'écoute de soi, on devrait toutes avoir nos menstruations en phase de nouvelle lune. Moi, j'ai mes menstruations en phase de pleine lune parce que justement, je suis un peu trop au taquet tout le temps, donc mon corps, il me fait ralentir au moment où il y a énormément d'énergie à l'extérieur. Et moi, c'est plutôt ce jeu global de qu'est-ce que la nature me raconte au global qui m'aide. Et j'ai pas euh, d'organisation qui répond juste à l'un ou juste à l'autre. Moi, j'ai essayé de faire une observation globale et surtout, je pense que le conseil que je donnerais à celles et ceux qui nous écoutent, parce qu'on a parlé d'hormones, mais les hommes ont des hormones aussi. Pas parce qu'ils ne saignent pas chaque mois qu'ils n'ont pas les mêmes questions de cycle. Enfin, toujours est-il que je sens que et le conseil le plus important, c'est vraiment d'être à l'écoute aujourd'hui, c'est de s'observer ici et maintenant. Et c'est oui, de Mm. s'observer et d'observer les grands traits en règle générale pour pouvoir prévoir, blablabla, s'organiser, parce qu'on sait que s'organiser et planifier, c'est hyper important pour un entrepreneur. Mais c'est aussi de savoir dire, hé, oh, stop! J'ai pas l'énergie aujourd'hui, j'ai pas envie, c'est pas ce que j'ai envie de nourrir. Et c'est d'avoir aussi Mm. cette flexibilité à tout instant de se dire non, ça fait pas sens là, c'est pas ce que je veux. Et si c'est pas ce que je veux, bah, c'est pas ce que je vais faire. Parce que je vais prioriser ce que j'ai envie de faire profondément, à l'intérieur de mes tripes. Non, là, ouais. C'est un petit exemple, mais tu vois, si c'est OK pour toi, Amy, que je le partage, mais ce matin, tu me disais, bah, je sais pas si c'est le bon moment pour moi d'enregistrer ce podcast. Et moi, je t'ai dit, comme tu veux, parce que j'ai profondément envie d'être dans un entrepreneuriat qui respecte chacun et chacune.
Et Hmm. respecter chacun et chacune, c'est si aujourd'hui je m'écoute et je me dis, franchement, je suis pas sûre, bah pour moi, c'est important de pouvoir avoir des gens en face de moi qui comprennent que c'est pas que je fais un caprice ou c'est pas que j'ai pas envie ou c'est pas que non, c'est juste que là je m'écoute et je mets en avant mes besoins et, et ma réalité. Écouter ces cycles, c'est juste être à l'écoute de ses besoins, de sa réalité pour après pouvoir l'exprimer. Hmm. Ouais, c'est ça. Et c'est hyper important ce que tu dis parce que parfois, en écoutant ce genre de podcast, on peut avoir tendance à se dire, ah d'accord, bon, bah, pendant les menstruations, il faut que je fasse ça, pendant ma phase d'achat, il faut que je fasse ça, nanana. Et du coup, à se rajouter en fait une charge mentale de, il faut que j'écoute mes cycles. Alors qu'en fait, l'idée, c'est de absolument pas se rajouter une charge mentale, mais au contraire, de se délester de, de la charge et de la pression et de se dire, juste observe ce qui est là pour toi, écoute ce qui est là pour toi et que l'idée, c'est pas de rentrer dans une autre forme de rigidité en se forçant à faire quoi que ce soit et en se disant, bah, ok, en fait, je comprends pas, pendant cette phase, je suis censée avoir de l'énergie et j'en ai pas, je suis censée travailler, mais j'ai pas envie. Enfin, en fait, l'idée, c'est pas ouais, d'essayer de se reconformer à quelque chose, quoi. C'est plus bah ouais, de vraiment profondément s'écouter. Et c'est marrant parce que j'ai souvent cette conversation avec les gens, parce que forcément, quand je parle de mes accompagnements et de ma vision aussi de comment vivre une émotion et de comment la traverser, bah en fait, il y a aussi des gens qui me disent, bah ouais, mais moi, je suis aussi bien comme ça, bah voilà, je n'exprime pas forcément mes émotions, mais et en fait, qui suis-je pour dire à la personne, bah non, tu dois traverser tes émotions, exprimer tes émotions, sinon tu vas avoir une vie pourrie. Non, enfin en fait, l'idée c'est pas de faire une dictature de l'écoute de soi et de l'expression de nos émotions. Enfin en fait, si t'es bien dans ta vie comme ça, tant mieux quoi. Et et d'ailleurs, tout à l'heure, je disais que ça peut avoir un impact aussi sur les symptômes gynéco et les maladies, etc. Oui, et en même temps, c'est absolument pas la seule raison, quoi. J'ai pas envie de faire non plus une vérité générale de si vous exprimez pas vos émotions, vous allez avoir une maladie. Non. Et en plus, l'idée, c'est pas du tout de se culpabiliser si on a des symptômes ou quoi. Pas du tout. C'est une prise en charge globale, quoi. Juste que dans l'âge des émotions, on considère aussi les émotions. Voilà ce que je D'où voulais rajouter. d'où le nom J'ai une émotion, c'est quand même plutôt bien foutu. C'est ça. C'est plutôt pas mal. Et est-ce que tu vois d'autres conseils que tu aurais envie de donner aux personnes qui nous écoutent? Donc, pour l'instant, si je résume un peu, on a parlé du fait d'apprendre à s'observer, d'apprendre à observer ses cycles, aussi connecter avec les cycles qui nous parlent réellement. Euh, et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? Bah, du coup, je voulais revenir sur ce que tu dis par rapport à observer ces cycles. Quelque chose qui peut aider aussi dans l'observation de soi, ça peut être de commencer à prendre des notes ou d'utiliser des outils comme le mandala lunaire. C'est un espèce de cercle avec 28 ou 30 cases. Vous pouvez colorier, faire des dessins et vous faire votre propre légende. Et c'est quand même chouette. Par exemple, ok, aujourd'hui, j'observe que j'étais triste, je sais pas pourquoi. Aujourd'hui, j'observe que j'avais le ventre ballonné, je sais pas pourquoi. Et en fait, essayer cycle après cycle d'observer, est-ce qu'il y a des corrélations? Est-ce que, ah, ok, en fait, tout le temps, la première semaine, je me sens comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans l'observation de ces cycles, on parle vraiment et en symptothermie notamment, on parle de données comparatives. Et du coup, l'idée, c'est de venir observer des données qui peuvent se comparer. Donc, c'est pour ça que bah, prendre des notes ou utiliser une application ou utiliser un mandala lunaire, bah, en fait, c'est hyper intéressant pour venir observer. Parce que, bon, à moins que vous ayez une mémoire incroyable, moi, je sais que d'un cycle à l'autre, j'oublie. Donc, euh, donc voilà, c'est ça, j'avais envie de le rajouter par rapport à comment déjà observer, comment commencer par s'observer. Bah, déjà, prendre des notes, dessiner, se faire vous pouvez vous faire votre propre outil aussi, le noter sur votre calendrier ou quoi que ce soit, mais ça peut être vraiment chouette.
Et aussi vraiment prendre en compte que chaque cycle est unique et peut vraiment fluctuer en fonction de tout ce qui s'est passé dans le cycle précédent. Genre si vous êtes beaucoup sorti ou pas, si vous avez bien dormi ou pas, si vous avez changé votre alimentation, si vous êtes mis à faire beaucoup de sport, plus de sport, s'il y a eu un choc émotionnel, s'il y a eu beaucoup de stress au travail. En fait, tout ça, ça peut impacter votre cycle menstruel et du coup, bah, vous pouvez vous retrouver avec d'un coup un cycle très court ou d'un coup un cycle très long. Vous pouvez vous retrouver avec, euh, vous ne savez pas pourquoi, un SPM, un syndrome prémenstruel très fort avec beaucoup de colère ou beaucoup d'anxiété ou beaucoup de tristesse alors que d'habitude vous en avez pas. Enfin, au contraire des douleurs menstruelles et après plus de douleurs. Enfin, tout ça en fait, c'est aussi à prendre avec des pincettes en se disant, ok, ça vient rien dire de moi profondément parce qu'il y a aussi plein de facteurs qui peuvent influencer comment je me sens. Et ça peut aussi vraiment aider à prendre du recul sur, bah moi par exemple, en phase prémenstruelle, franchement, je remets tout le temps ma relation amoureuse en question. Et à force de le prendre en note, bah, je me suis dit, ok, c'est tout le temps avant mes menstruations. Donc, moi personnellement, ça m'aide à prendre du recul et à me dire, ok, je peux me détendre un peu. C'est juste que pendant cette phase-là, je suis plus sensible et je suis plus susceptible et j'ai besoin d'être dans ma bulle et c'est OK, quoi. Donc, moi, personnellement, ça m'aide aussi à me donner plus de douceur et à me donner plus d'amour et à me prendre un peu en entière, quoi. Je sais pas du tout si j'ai répondu à ta question, du coup. Bah, bien sûr que si tu as répondu, puisque c'était quel conseil vois-tu qu'on peut donner? Et Oui, voilà. t'en vois d'autres que tu as envie de partager? Euh, bah, j'ai envie de vous dire, éloge de la patience et de la lenteur et d'observer un cycle après l'autre et de prendre le temps de se réajuster, de se réadapter, d'essayer des choses. Et ah non, en fait, ça fonctionne pas pour moi, j'essaye autre chose. Mais c'est vraiment un terrain de jeu, quoi. Moi, je le vois vraiment comme une expérimentation un peu joviale, de genre, de curiosité envers moi-même, quoi. De, OK, ce cycle-là, par exemple, bah, j'ai bu énormément de café. OK, comment je vais me sentir le cycle d'après ou les menstruations d'après? Est-ce que je vais avoir des douleurs ou pas? Ce cycle-là, j'ai vachement bien écouté mon corps, j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup exprimé mes émotions. Est-ce que ça va impacter mon cycle? Est-ce que ça va... Enfin, c'est un jeu aussi, quoi. Donc, si j'ai un conseil, ouais, c'est amusez-vous. Franchement, amusez-vous et testez des choses et voyez ce qui fonctionne pour vous en prenant en considération que toute, toute cette notion de cyclicité, c'est une notion de vie et de mouvement. Et qu'en fait, le mouvement, il n'est pas figé et que du coup, bah, d'un cycle à l'autre, ça peut être hyper différent et que c'est OK de pas avoir le même rythme d'un cycle à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'une journée à l'autre, que c'est OK ouais, d'avoir des énergies hyper différentes. Et ouais, je pense que ça, c'est un truc important. C'est, pour moi, en tout cas, qui m'aide beaucoup aussi, c'est vraiment ce truc de la cyclicité, c'est la vie, quoi. C'est le mouvement et ça s'arrête jamais de bouger, ça s'arrête jamais de fluctuer et d'observer ces fluctuations, c'est trop chouette, mais c'est aussi, bah parfois c'est aussi stressant parce qu'on se dit, ok, là c'est différent, pourquoi? Mais c'est aussi à prendre avec des pincettes, se dire, bah c'est ça la vie, quoi. Ce sera pas gravé dans la pierre, c'est ça que je veux dire. Mm. Je pense Et que c'est ok. en t'écoutant, je pense qu'il y a quelque chose qui me venait qui était aussi qui est aussi de l'ordre de à partir du moment où on a observé, on a compris les cyclicités qui nous parlent et comment les écouter et il y a aussi toute une donnée qui vient de l'extérieur parce que finalement pouvoir prioriser nos cyclicités et prioriser l'instant présent, c'est aussi plus facile pour nous parce qu'on est jeune, enfin, c'est pas pour l'âge, mais c'est-à-dire qu'on est encore sans enfant, avec la grande responsabilité qui est d'avoir une entreprise, certes, et en même temps, ça donne énormément de liberté aussi.
et de liberté géographique, de liberté de temps. Ça donne aussi énormément de liberté dans tout ce on peut et veut vouloir faire. Et en même temps, c'est un privilège qu'on a parce que justement, toutes ces décisions, on peut les prendre juste en fonction de nous et de ce qu'on a envie. Moi, je le vois rien que maintenant où j'ai une relation et où j'ai juste plus qu'à décider que vis-à-vis de moi, bah, je sens bien que ça me challenge un peu, hein, parce que si je pouvais continuer de décider que vis-à-vis de ce que je voudrais faire moi, bah, des fois, ce serait plus facile pour prioriser ce dont j'ai besoin. Mm. Et je sens bien que apprendre à dire non, prioriser les projets qui me passionnent réellement, euh, aussi savoir créer du temps de vide, et savoir créer du temps d'écoute, savoir prioriser notre routine. Il y a plein de choses qui sont réellement hyper importantes quand on est entrepreneur et qu'on a envie de s'organiser ou en tout cas de laisser la priorité à l'écoute de ce qui fait sens aujourd'hui. Et en même temps, on est souvent pas tout seul dans nos relations et ça dépend aussi de l'extérieur. Donc, je pense que là-dedans, il y a aussi l'importance de la communication, notamment peut-être la communication non violente ou la communication assertive, et l'écoute des émotions, l'écoute des besoins de l'autre, le fait de faire des accords et avec notre partenaire amoureux, avec nos enfants, avec des collaborateurs qu'on pourrait avoir. C'est un vrai jeu euh, qui doit partir depuis le jeu, depuis le moi, depuis l'unicité, mais qui en même temps rentre avec l'autre. Et le fait de prendre en compte notre cyclicité dans notre entrepreneuriat ne peut pas être qu'un jeu enfermant de je fais ça et puis peu Mm. importe l'autre. Oui, oui, carrément. C'est hyper juste. Et Et du aussi, pardon, Oui? vas-y. Non, vas-y. C'est bon, j'ai fini. Ça me fait penser que le fait d'écouter sa cyclicité, et ça, j'en parle beaucoup dans mes accompagnements et aussi bah, parfois avec mes amis ou quoi, mais parce qu'on me dit parfois, mais ouais, mais moi, par exemple, quand j'ai mes menstrues, bah ouais, je suis pas bien et tout, mais je peux pas ne pas travailler. Et je pense que c'est aussi important de se dire, bah ok, je m'écoute, mais là, par exemple, aujourd'hui, bah, je dois faire ça parce que c'est important. Et c'est aussi ok de prendre une décision en conscience, en se disant, ok, je sens que là, je suis fatiguée. Bah, tu l'as dit, moi, ce matin, j'étais pas très bien. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment le bon matin pour faire l'enregistrement? Et après, je me suis dit, ok, je sens que c'est important, que c'est une date qui est chouette et que c'est bien au niveau timing. Donc, je fais en sorte de pouvoir le faire et je pense qu'il y a des moments où c'est aussi important de prendre ça en compte que bah ok on a notre cyclicité mais dans le monde dans lequel on vit parfois c'est pas possible non plus de dire bah là je passe la journée à rien faire et je pense que le plus important là-dedans c'est de tout faire pour ne pas le subir du coup parce que si vous décidez de quand même travailler, enfin moi ça m'arrive de caler des consultations et en fait je me suis un peu plantée de date et j'ai mes menstruations qui arrivent à ce moment-là et je me dis mince, genre je me sens pas totalement à 100% pour accompagner aujourd'hui, mais je sens qu'en fait c'est pas ok, c'est pas juste pour moi de redéplacer toutes mes consultes. Donc je vais le faire en me disant ok, je vais le faire, mais je sais que ce soir il faut que je me couche tôt, qu'il faut que je fasse ci avant, que je me donne de la douceur aussi parce que je sais que je serai pas à 2000% dans mes séances. Enfin, je pense que c'est hyper important ce que tu as dit, ce truc de privilège de pouvoir le faire, mais aussi du coup d'être conscient que parfois on peut pas et que c'est aussi OK d'aller à l'encontre de ce que votre corps vous dit, si c'est ce qui est le plus important pour vous, quoi. Et de pas non plus se juger pour ça et se flageller de ah j'ai pas écouté mon corps etc. Bah parfois on peut pas et moi c'est ce que je dis en accompagnement, parfois on a des montées émotionnelles et c'est vraiment pas l'endroit quoi, c'est ok, on va pas se faire culpabiliser parce qu'on n'a pas pu se faire du tapping et traverser une émotion parfois dans un endroit qui est pas du tout approprié quoi. Bah voilà, faut aussi jongler avec ça, c'est aussi ok quoi. Ouais, c'est un vaste sujet, que ce sujet de savoir écouter ses cyclicités et de créer une entreprise en fonction de ça pour que ce soit d'autant plus naturel. Et, euh, et je sens que pour ma part, ça a été un enjeu et en même temps, ça reste un enjeu.
mais l'enjeu peut être vraiment, vraiment léger. Et, euh, et ça passe beaucoup par, par cette notion de respect profond, d'écologie profond. Et, euh, et je pense que c'est un vrai équilibre entre la compassion et l'écoute et l'effort et la discipline. Et je pense que dans les métiers du bien-être, on a peut-être eu tendance à diaboliser l'effort et la discipline parce que justement, on vient d'une société qui a mis trop en avant l'effort et la discipline. Et aujourd'hui, c'est Mm. plutôt comment est-ce qu'on retrouve un espèce d'équilibre, parce que trop d'énergie féminine aussi ne nourrissent pas notre entreprise et nous font continuer d'être dans des cycles et de destruction et de chaos. Et, et je pense que ouais, il y a un vrai besoin d'équilibre et je suis heureuse qu'on puisse le mettre en avant. Et, est-ce que tu as un dernier conseil, une dernière chose qui te semble importante à, à aborder aujourd'hui et qu'on n'aurait pas encore abordé? Euh, non, j'ai pas l'impression. Euh, je pense que toute cette conversation, c'est vraiment juste une invitation à de la douceur. Moi, c'est vraiment le maître mot dans ma vie, dans mes accompagnements, dans ma vision du soin et de la thérapie, vraiment la douceur, quoi. Le soin. Enfin, prenez soin de vous, prenez soin de ce que votre corps vous dit et parfois on n'arrive pas à prendre soin de nous et c'est aussi ok et c'est aussi être doux avec soi que de reconnaître bah là j'ai pas été au top ou voilà enfin douceur quoi c'est ce que j'aurais envie de partager. Moi, il y avait un dernier petit conseil que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Au début de la plupart de mes séances, j'aime prendre un temps pour partager la météo intérieure, c'est-à-dire et avec quoi est-ce qu'on vient aujourd'hui. Et je demande pas ce travail que à la personne là où les personnes qui sont en face de moi en fonction de si c'est un accompagnement individuel ou un accompagnement collectif. J'aime aussi, notamment quand je suis pas dans des super émotions ou avec des super énergies, venir déposer que c'est mon énergie d'aujourd'hui sans culpabiliser. Parce qu'il y a aussi cette idée du coup, je dois être dans mon mieux-être. Du coup, je dois être dans ma performance d'accompagnante. Et je trouve que c'est dangereux. Euh, et c'est quelque chose que je fais depuis quelques mois, 6 mois, 6, 8 mois, je pense, et qui a permis réellement de relâcher la pression. Parce qu'avant, j'avais vraiment la sensation que je devais performer à chaque accompagnement. Et si je venais de m'engueuler avec quelqu'un, parce que bah, ça m'arrive aussi, ou si je venais d'avoir une mauvaise nouvelle, parce que ça m'arrive aussi, ou si j'étais triste, j'étais fatiguée, j'avais une émotion forte, bah, j'avais la sensation qu'il n'y avait pas d'espace pour ça. Et souvent, enfin, j'ai remarqué que ça a eu plus d'impact le fait de ne pas le déposer que le fait d'arriver avec, OK, moi je vais comme ça aujourd'hui, mais vous le savez, je vais donner le meilleur de moi. Juste prenez compte que il y a des prismes qui pourront exister parce qu'aujourd'hui, je viens avec cette énergie-là. Mm. Et je pense que c'est important et que c'est aussi important d'être dans cette honnêteté. Ça ne veut rien dire sur la qualité de votre accompagnement. Au contraire, ça va donner bien plus d'authenticité. Le fait d'être capable de se montrer vulnérable. Moi, je sais que, je me rappelle qu'il y a quelques semaines, j'ai traversé un été assez houleux avec ma compagne parce qu'on est toutes les deux des enfants abusés et traumatisés qui essayent de se relationner en tant qu'adultes et de sortir de ces schémas toxiques et c'est pas toujours simple. Et je me rappelle un des accompagnements que j'ai donné cet été, on venait, enfin, genre, je sais pas, 10 minutes avant, on était encore dans le cercle de oui, mais toi, oui, mais toi. Et je suis arrivée, j'étais là, bon, bah, j'ai quand même pris mes 10 minutes de recentrage, de création de ma bulle, d'expression de ce qui s'est passé, mais je suis arrivée dans l'accompagnement et je leur ai dit, en fait, je viens de vivre ça. Aujourd'hui, pour moi, je viens avec cette émotion. Et c'était pas avec une volonté
de, de pitié, mais c'était vraiment avec un besoin de je suis ça aujourd'hui. Et comment ça a été léger pour moi de venir, je suis ça aujourd'hui, mais je vais toujours donner, je continue d'être là et de donner le meilleur de moi. Et en fait, ça a été tellement léger après d'accompagner. Et ça m'a permis même de sortir de mon émotion et de faire ce que j'aime. Et j'ai vu zéro jugement dans les yeux des personnes que j'avais en face de moi. Et ça m'a pas empêché de faire mon métier. Et voilà, j'avais envie de témoigner parce que je pense que ça peut peut-être être un témoignage qui en aide plus d'une à se dire, OK, bah, si je suis comme ça, aussi je peux le partager à qui j'ai en face de moi. Et, et, et ça peut être d'autant plus positif que destructeur. Hmm. Bah oui. Détabouiser la vulnérabilité, les émotions, les menstruations, c'est trop important. Hmm. Mm. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Émilie, et quels sont peut-être les accompagnements ou comment est-ce qu'on peut cheminer avec toi si certaines femmes nous écoutent et ont des troubles gynécologiques dont elles ne trouvent pas la, la source et les voies de guérison. Comment est-ce qu'elles peuvent venir jusqu'à toi? Alors, vous pouvez du coup me trouver sur Insta à Emilune, ENY.LUNE, mon site emilune.com. Et sinon, je suis à Toulouse et je propose des consultations individuelles soit en visio, soit à Toulouse dans un cabinet. Et, euh, et vous pouvez aussi me retrouver dans un espace qui s'appelle l'Espace Allegria, où je propose des cercles de parole, qui est un espace de dépose et d'écoute qui est aussi trop chouette. Et, et qui va bientôt être un espace aussi d'écoute et de dépose pour la gynémotion. Donc, j'ai trop hâte de proposer ça. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Et aussi au studio Mouna Studio à Toulouse, dans le quartier Saint-Aubin. Je vais commencer à donner des cours de yin les vendredis midi à partir de septembre. Que de Et je belles donne choses toujours... pour la rentrée. Oui, 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 oui. Et je donne toujours des cours de yin aussi privés. Par exemple, si vous avez un trouble gynéco, je peux aussi vous accompagner par le yoga. Mhm. Voilà. Trop chouette. Et merci de ton partage, merci de ta présence, et tous ces savoirs que tu nous as partagés avec tant d'amour. Et j'ai une petite habitude à l'intérieur de l'art de ta puissance, avant de se dire au revoir. Je demande toujours à mon invité qu'est-ce qu'on célèbre aujourd'hui dans ta vie. Oh, waouh. Bah, on peut célébrer cette invitation et cet instant partagé, puisque je pense que ça en dit long aussi sur tout le cheminement que j'ai pu faire et aussi beaucoup à tes côtés. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité. Avec Et grand bonne écoute à tout le monde. Ouais, bonne écoute. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à maintenant. N'oubliez pas de partager cet épisode de podcast s'il vous a plu à tous les entrepreneurs que vous sentez qui pourraient bénéficier de tout ce contenu de valeur qu'on a partagé aujourd'hui. C'est comme ça aussi que vous faites grandir l'art de ta puissance, qui est un projet qui est totalement autoproduit. Et c'est votre soutien qui permet à ce projet d'arriver à de plus en plus de cœurs. Et en fait, il existe ce podcast pour promouvoir une vision différente de l'entrepreneuriat. Et on en a profondément besoin aujourd'hui, de montrer qu'il y a autre chose que l'entrepreneuriat performatif qui existe. Et alors, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner aussi sur votre plateforme préférée d'écoute de podcast. On est sur Spotify, sur Apple Podcast, sur YouTube et aussi à y mettre 5 étoiles pour qu'il soit de mieux en mieux référencé. Merci de votre amour, de votre présence et de cette folie autour de l'art de ta puissance. Et hyper heureuse de continuer de créer du contenu de qualité pour vous. Et on se retrouve tout vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!